Les 3 dernières années, nous avons enregistré à la campagne 2018-2019 178 185 tonnes au niveau national. En 2019-2020, nous avons enregistré 257 000 tonnes. Et en 2020-2021, nous avons enregistré 253 957 tonnes. Et ces statistiques que je viens d'énumérer sont des statistiques de la direction de la statistique agricole DSA, donc des statistiques officielles. Je dois préciser que depuis 3 campagnes, y compris la campagne en cours, nous les acteurs, les producteurs, les commerçants, les exportateurs, nous avons fait un certain nombre de plaidoyers avec nos partenaires techniques et financiers auprès du gouvernement et qui a compris l'importance que la filière soja a désormais pris au Bénin. Et nos plaidoyers ont conduit à cette initiative-là, à l'instar des filières telles que le coton, le karité, pour désormais travailler en groupe restreint pour discuter des conditions de déroulement et de la proposition de prix pour la commercialisation. Je crois que c'est le lieu quand même ici de remercier le gouvernement du président Patrice Talon qui a accepté déjà dans l'élaboration du programme agriculture première génération que la note conceptuelle qui a été introduite par les acteurs pour montrer désormais l'importance de cette filière-là, que cela a été pris en compte par ce gouvernement. Même si au départ, c'est parti d'une filière dite émergente et les années qui ont suivi, elle est devenue une filière prioritaire, une filière phare, parce que désormais portée par un pôle de développement agricole, notamment le pôle de développement agricole 4. Alors, donc il y a 3 campagnes, on a bénéficié donc du lancement officiel. Donc c'est la 3e édition. La première édition, 175 comme prix plancher. La 2e édition, donc l'année dernière, 175 le kilo comme prix plancher. Et l'ensemble des acteurs pour cette année ont fait une nouvelle proposition au gouvernement. Il faut dire que ce que nous adressons au gouvernement ne reste que toujours une proposition. Le gouvernement tient compte d'un certain nombre de paramètres, d'un certain nombre de facteurs, analyse le marché aussi bien au niveau local, régional, international pour se prononcer sur le prix que les acteurs lui proposent. Ça peut conduire à l'acceptation du prix proposé par les acteurs, comme aussi il peut s'agir d'une légère diminution ou même d'une augmentation. Mais ce qui est heureux, c'est que les 190 qui ont été, disons, annoncés par le gouvernement pour nous, sont accueillis avec beaucoup de joie. Parce que comparé aux autres années, on constate quand même qu'il y a une nette progression. Alors, ce n'est qu'un prix plancher parce que le gouvernement et les acteurs disent désormais, toi producteur de soja, pour vendre ton soja, la décision te revient à savoir que tu ne dois pas vendre en dessous de ce prix-là. Cela ne veut pas dire que c'est le prix maximum ou c'est le prix stagné. Donc, c'est vraiment un prix plancher. Aujourd'hui, on peut dire que effectivement, ce coup de sifflet a désormais mis tous les acteurs qui organisent le marché du soja au Bénin, ce coup de sifflet les a mis dans la course, si je peux parler ainsi. C'est vrai, avant le lancement de la campagne, il faut se constater quand même qu'il y a certains acteurs déjà qui commencent par opérer. Et vous devez être au courant qu'il y a eu beaucoup de saisies de certains produits parce que le gouvernement a pris quand même des arrêtés
le ministère a pris des arrêtés pour définir un peu la façon dont cela doit se passer. Et le gouvernement, dans son annonce au niveau du conseil, en réunion du conseil des ministres, a également fixé un certain nombre de conditions du déroulement de cette campagne. Les acteurs informés et qui travaillent dans le professionnalisme respectent quand même cet état de choses. Nous, en tant qu'Union nationale des producteurs de soja et en tant que producteurs, nous avons organisé les acteurs, membres de notre réseau, pour respecter ces conditions. Une des conditions, c'est que le gouvernement veut que la commercialisation s'organise en vente groupée, soit autour des magasins dédiés à cet effet pour les communes où nous avons des infrastructures, soit dans des lieux définis par les acteurs eux-mêmes pour faire cette vente groupée. Nos coopératives régulièrement accompagnées sont en train de travailler dans ces conditions-là. Et je puis vous dire que nous, à l'Union, nous avons contracté avec des partenaires. Nous travaillons avec des structures sérieuses qui commencent les négociations avec nous, même déjà en amont de la production, qui même nous suivent pendant la production. Ces acteurs, nous avons fait ce que nous appelons dans notre jargon au niveau de la direction un zonage. On a fait des communes, des zones à ces partenaires-là. Et quand ils vont, ils travaillent avec les coopératives que nous avons régulièrement installées. Et ça, franchement, ça se passe très bien. Mais d'un autre côté, il y a ces acteurs-là qui pratiquement n'apportent aucun soutien pour la filière, mais puisque le besoin d'acheter est là et que pour le moment, le marché est très ouvert et peu organisé, ces gens vont sur le terrain et collectent à leur guise le soja. Malheureusement, certains producteurs, puisqu'il s'agit du cash, puisqu'il s'agit peut-être d'une bonification du prix par rapport au prix pratiqué à l'instant, vendent effectivement le soja. Ça, c'est les contraintes que nous avons. Et nous n'avons aucune force pour contrôler ça pour le moment. Parce que comme je l'ai dit, tout le monde est sur le terrain. Des gens reçoivent même de l'argent, du financement de plusieurs partenaires. Déjà, pendant que nous avons démarré les récoltes, on ne peut pas contrôler. Mais ce que je sais, c'est que d'ici quelques années, il y aura un peu plus de l'ordre, puisque la filière est en pleine dynamique de structuration où nous allons organiser toutes les familles d'acteurs. Et cette organisation des familles d'acteurs nous permettra de mieux contrôler ceux qui vraiment s'intéressent à l'aspect commercialisation. Déjà, comme je vous l'ai dit, il faut noter que tous les producteurs de soja au Bénin, le soja un peu comme le maïs, ne sont pas encore membres de l'Union nationale des producteurs de soja. Donc, on ne peut pas dire que toute la production est certifiée de qualité par nous. Mais les producteurs que nous encadrons, qui sont plus de 30 000, voire 40 000, sont formés sur des thématiques clés qui permettent de suivre la qualité du produit jusqu'à l'emballage. Déjà, dans les bonnes pratiques de production, la qualité du soja dépend déjà de la qualité des semences, de la qualité des intrants que tu as utilisés. Cela dépend de l'entretien que tu as fait de ta parcelle jusqu'à la récolte. Cela dépend de comment tu as récolté. Cela dépend de comment tu as battu, vanné et mettre dans le sac. Et pour ça, je crois que nous nous réjouissons du travail formidable que nous faisons à travers les partenaires qui nous accompagnent. Avec le projet des centres innovation verte pour le secteur agroalimentaire, au CIVA de la GIZ par exemple, nous avons travaillé à former les producteurs sur ces bonnes pratiques de production. Nous avons travaillé à former les producteurs sur l'école entrepreneuriat agricole. Et le producteur, quand il se voit comme entrepreneur, doit forcément savoir qu'un entrepreneur prend soin du produit qu'il met sur le marché pour pouvoir avoir un bon prix. Avec le programme ACMA 2, nous avons également travaillé à introduire des innovations, à montrer à ces producteurs que le respect des différents itinéraires techniques permet
des itinéraires techniques permet quand même de mieux produire. Nous avons installé des champs-écoles dans plusieurs communes, que ce soit avec ACMA, avec ProSiva, avec le projet EJASA, pour montrer aux producteurs les bonnes pratiques de production. Ça, c'est le départ. Maintenant, quand il a fini de produire et récolter, nous avons des agents sur le terrain. Nous en avons déployé près de 80 cette année qui conseillent ces producteurs-là sur la qualité de leurs produits. Malheureusement, là aussi, on doit faire appel un peu à la conscience professionnelle du producteur parce que peut-être au moment où XY met dans son sac, l'animateur ou le formateur n'est forcément pas là. Et donc, les producteurs qui ont compris respectent cet état de choses et je crois que la qualité du produit qui sort est quand même acceptable. Nous avons aussi avec le projet Pro-ACPA de la GIZ et ProQual qui travaille surtout sur les infrastructures qualité. Nous sommes arrivés aujourd'hui à définir au niveau du Bénin des normes pour le soja grain, pour le lait, pour le fromage. Et aujourd'hui, ces documents de normes sont élaborés, validés. Pas plus tard, il y a quelques jours, nous sommes en train de discuter maintenant sur comment rendre digeste ces documents-là aux producteurs à la base. Donc, ces normes, désormais, doivent être respectées par les producteurs et je crois que l'UNPS est là pour les accompagner, les former et vulgariser ces normes-là parce qu'il y aura des guides qui seront élaborés et des boîtes à outils également élaborées pour leur permettre de respecter les normes désormais inscrites au niveau de l'Agence nationale de normalisation.